je suis mort. Oui, vous m'avez bien entendu. Mon cœur s'est arrêté, et dans ce silence absolu, j'ai entendu une voix qui a bouleversé tout mon être. Une voix qui m'a dit de revenir pour vous avertir. Je m'appelle Antoine Delmas, prêtre depuis plus de 40 ans, et ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement. 3 jours de ténèbres approchent, pas une coupure de courant, pas un accident technique, mais une obscurité totale qui recouvrira la terre entière. Personne ne sera épargné, ni les grandes villes illuminées comme Paris, ni les villages reculés. Rien ne résistera à cette nuit absolue. Et dans cette nuit, seules 10 choses pourront vous protéger. 10 choses précises que le Seigneur m'a ordonné de transmettre. Si l'une d'elles manque, votre âme sera en danger. Mais la plus importante, la 10e, personne ne s'y attend. Et pourtant, elle décidera de votre survie éternelle. Mon fils, écoute-moi attentivement. Ces 3 jours seront une épreuve que le monde n'a jamais connue. Tu dois prévenir mes enfants. Dis-leur de se préparer. Sans cela, ils seront perdus. Quand j'ai entendu ces paroles, un frisson a traversé mon âme. J'ai vu des images terrifiantes, des foules désorientées, des familles prisonnières d'une peur qu'aucun écran, aucune technologie ne pouvait apaiser. J'ai vu des hommes d'affaires effondrés dans les rues, des mères serrant leurs enfants sans savoir quoi faire. J'ai vu la France plonger dans une obscurité qui ne ressemblait à aucune nuit. C'était une présence vivante, étouffante, qui aspirait tout espoir. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement une vision pour moi, mais un message pour vous, pour chacun qui écoute en ce moment. Le temps est court. Ne jouez pas avec votre âme. Le monde s'est enivré de pouvoir et d'écran, mais ils ont oublié l'essentiel. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans la peur. Je veux qu'ils soient préparés, fermes dans la foi, forts dans l'amour. Je vous parle aujourd'hui avec la voix tremblante d'un vieil homme qui a vu l'impensable. Ce que j'ai vécu dépasse toute logique. Mais je sais que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Quelque chose vous pousse à écouter jusqu'au bout. Restez avec moi, parce que les prochaines minutes pourraient être la différence entre la lumière et l'abîme, la différence entre la vie et la mort éternelle. Je me souviens encore de ce matin-là comme si c'était aujourd'hui. Je m'étais réveillé plus tôt que d'habitude sans savoir pourquoi. Un sentiment étrange m'habitait, une sorte de tiraillement intérieur qui me poussait vers la chapelle. J'y suis allé sans réfléchir, comme guidé par une main invisible. Je me suis agenouillé devant le Saint-Sacrement et une paix familière a envahi mon cœur. Mais à peine avais-je fermé les yeux qu'une douleur fulgurante a déchiré ma poitrine. C'était comme une lame brûlante traversant mon être. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne venait plus. Puis tout s'est éteint. Il n'y avait plus de son, plus de sensation, seulement une obscurité épaisse. Et dans cette obscurité, je savais que mon cœur avait cessé de battre. J'étais mort. Pourtant, au lieu de peur, je ressentais une étrange lucidité, comme si l'âme, libérée du corps, voyait plus clair que jamais. Puis, soudain, une lumière est apparue. Elle ne m'éblouissait pas, mais je ne pouvais pas la fixer trop longtemps. Elle était pure, vivante, vibrante, et je savais avant même de comprendre que cette lumière était une présence. Une présence qui dépassait tout ce que j'avais connu dans mes années de prêtrise. Et puis je l'ai vu. Pas le Christ souffrant sur la croix que j'avais tant de fois contemplé dans les églises, mais le roi de l'univers, resplendissant, majestueux. Sa beauté était telle qu'aucune statue, aucun tableau, aucun mot humain ne pourrait la décrire. Son regard pénétrait jusqu'au plus profond de mon âme. En un instant, il connaissait tout de moi, mes forces, mes faiblesses, mes péchés, mes espoirs. Et malgré cela, ce regard n'était pas de jugement, mais d'amour brûlant. Mon fils, tu es ici, parce qu'il heure est grave. Je ne t'appelle pas pour te faire peur, mais pour te confier une mission.
Ces mots résonnaient en moi comme des vagues puissantes. Je voulais répondre, mais aucune parole ne sortait. J'étais comme suspendu entre deux mondes, incapable de résister à cette force. Alors il m'a montré. Comme un rideau qui s'ouvre, une vision s'est déployée devant mes yeux. Je me suis retrouvé au-dessus de la Terre, comme flottant dans l'espace. J'ai vu notre planète bleue, magnifique et fragile. Mais très vite, la lumière a commencé à disparaître. Ce n'était pas une éclipse, ni des nuages. C'était comme si quelque chose d'invisible dévorait le soleil. Peu à peu, la clarté s'éteignait, laissant place à une obscurité totale. J'ai vu Paris d'abord plongé dans une sorte de crépuscule étrange. Les lampadaires tentaient d'allumer leur faible lueur, mais aussitôt, ils s'éteignaient comme étouffés. La tour Eiffel s'est figée dans le noir, silhouette fantomatique au-dessus d'une ville muette. Les métros se sont arrêtés dans les tunnels. Des milliers de personnes piégées dans l'obscurité absolue. Les voitures se percutaient sur le périphérique, les phares s'éteignant d'un seul coup. La panique montait. Des cris résonnaient, mais ils se perdaient dans un silence plus lourd que le plomb. Et ce n'était que le début. Le froid est venu ensuite. Pas le froid de l'hiver que l'on peut combattre avec une couverture. C'était un froid qui pénétrait jusqu'à l'âme, une morsure invisible qui aspirait la chaleur de la vie. J'ai senti mon être trembler, non pas seulement physiquement, mais spirituellement, comme si chaque parcelle d'espoir était aspirée par ce néant glacial. Les gens autour de moi, ou plutôt les âmes que je voyais dans cette vision, se recroquevillaient, pleuraient, se heurtaient dans l'obscurité, sans savoir où aller. Regarde, mon fil, voilà ce qui viendra si mon peuple ne se prépare pas. J'ai vu des familles enfermées dans leurs appartements, frappant aux fenêtres pour appeler à l'aide. J'ai vu des jeunes essayer d'utiliser leur téléphone, mais aucun signal ne passait. Internet, réseau, tout était mort. Le monde moderne réduit à un silence total. La peur dans leurs yeux était animale, brute. Des millions d'êtres humains transformés en proies vulnérables, puis sont apparues des formes, des silhouettes tordues, hideuses, issues de l'ombre elle-même. Elles n'avaient rien d'humain, mais je reconnaissais en elles les reflets des pires sentiments humains. La haine, la peur, le désespoir. Elles rampaient dans les rues, se glissaient dans les maisons, chuchotaient des mensonges sans mots mais remplis de venin. Elles savaient où frapper. Elles cherchaient les fissures dans le cœur des hommes. Là où la foi était absente, elles entraient comme des loups dans une bergerie. Ces créatures ne peuvent rien contre ceux qui sont enracinés dans ma lumière, mais celui qui doute, celui qui vit dans le péché, est en danger. Je voulais fermer les yeux, mais la vision continuait. J'ai vu un jeune homme, seul dans son appartement, secoué de peur. Il criait dans le vide, serrant un téléphone éteint. Les créatures se nourrissaient de son angoisse. J'ai vu une mère supplier dans le noir, serrant son enfant contre elle, sans savoir comment le protéger. J'ai vu des hommes forts tomber à genoux, incapables de résister à ce poids invisible. Chaque scène me déchirait le cœur. Mon fils, tu dois retourner. Tu dois raconter ce que tu as vu. Ce n'est pas un conte, c'est une réalité qui approche. À cet instant, j'ai compris l'ampleur de ce qui m'était confié. Ce n'était pas un rêve ni une hallucination. C'était un avertissement. Une vérité si dure que beaucoup refuseraient d'y croire. Mais je n'avais pas le droit de la taire. Mon âme entière vibrait de la mission que je recevais. J'étais petit, faible, incapable par moi-même. Mais en face de moi, son regard ne laissait aucune place au doute. Je devais obéir. Je tremblais devant ce que je voyais, mais la vision ne s'arrêtait pas. Plus j'avançais, plus le Seigneur me révélait la profondeur de ce qui allait arriver. Les 3 jours de ténèbres n'étaient pas seulement une catastrophe naturelle. C'était une épreuve spirituelle d'une ampleur que notre monde moderne ne pouvait imaginer. Et ce que je voyais, c'était la France,
c'était l'Europe, c'était le monde entier pris au piège de sa propre insouciance. Au-dessus de moi, comme suspendu dans l'air, je voyais les capitales s'éteindre une à une. Londres, Berlin, Rome, Madrid, les écrans géants des places centrales s'obscurcissaient, laissant les foules dans un silence glaçant. Les trains s'arrêtaient net sur les rails. Les avions chutaient du ciel, privés de contrôle. Le monde s'effondrait en quelques minutes, comme si toute notre technologie, toute notre science n'était rien face à ce voile ténébreux. Le monde a mis sa confiance dans les machines, mais il a oublié son créateur. Ces paroles résonnaient dans mon âme comme une vérité inévitable. Nous avons bâti des tours, inventé des réseaux, créé des armes redoutables, mais nous avons oublié de garder nos cœurs purs. Et je comprenais, en voyant ces images, que cette obscurité allait révéler ce qui se cachait en chaque homme. Certains resteraient debout dans la foi, d'autres sombreraient dans la panique. J'ai vu des scènes terrifiantes. Dans les grandes surfaces plongées dans le noir, des foules s'entre-déchiraient pour une bouteille d'eau, un morceau de pain. Dans les quartiers populaires, des voisins, autrefois amis, s'accusaient, se battaient, guidés par la peur. Dans les tours de verre des grandes entreprises, les dirigeants, habitués à tout contrôler, pleuraient comme des enfants. Aucun statut social, aucune richesse, aucune renommée ne pouvait protéger de ce qui venait. J'ai vu aussi la solitude. Des personnes âgées, isolées dans leurs appartements, appelant au secours sans que personne ne réponde. Des jeunes habitués aux écrans, devenant fous dans ce silence numérique, incapables d'envoyer un message, de recevoir une notification. La dépendance à la technologie se transformait en désespoir. J'ai entendu des cris déchirants, non pas seulement de peur, mais de vide intérieur. Comme si l'humanité découvrait soudain qu'elle avait bâti sa vie sur du sable. Mon peuple court après le bruit, les plaisirs et l'argent, mais leur âme est affamée. Je regardais et je me sentais impuissant. Cette obscurité n'était pas seulement physique. Elle était morale, spirituelle. C'était comme si les péchés accumulés de l'humanité s'étaient matérialisés en un voile qui recouvrait la terre. Et dans ce voile, les créatures hideuses que j'avais vues se multipliaient. Elles n'avaient pas besoin de forcer les portes. Elles entraient dans les cœurs déjà affaiblis par l'orgueil, par la haine, par le manque de pardon. J'ai vu un père de famille s'effondrer, incapable de protéger les siens parce qu'il avait toujours rejeté la prière. J'ai vu une femme, brillante et respectée, être dévorée par la peur, parce qu'elle avait bâti sa vie sur l'apparence et non sur la vérité. J'ai vu des jeunes, forts en façade, mais vides à l'intérieur, céder au désespoir. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y avait des lueurs, des maisons simples, des familles modestes, mais qui priaient. J'ai vu des bougies bénies brûler sans s'éteindre. J'ai entendu des voix récitant les psaumes, et chaque mot résonnait comme une épée contre les ténèbres. Les créatures reculaient, impuissantes. La foi, la vraie foi, faisait trembler ce qui semblait invincible. Ce n'est pas la richesse qui sauvera, ni le savoir, ni la force. C'est la foi vivante, c'est le cœur qui se repent et qui m'appelle. Je comprenais alors que cette épreuve n'était pas destinée à anéantir le monde, mais à le purifier, à révéler où était la vraie lumière. Les 3 jours de ténèbres seraient comme un grand miroir, reflétant ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et pour ceux qui refusent encore d'écouter, ce serait la fin. Mais pour ceux qui se tournent vers le Christ, même au dernier instant, ce serait un chemin de salut. La vision s'intensifiait, et je sentais en moi un mélange de peur et d'espérance. Peur de voir tant d'âmes se perdre, mais espérance en découvrant que même une simple prière, une seule flamme de foi pouvait repousser des armées de ténèbres. Je me disais intérieurement que tout n'était pas perdu, que si ce message était entendu, des milliers, des millions pourraient être sauvés. Quand la vision s'est estompée, j'étais comme vidé de toute force.
Mon âme tremblait encore de ce que je venais de voir. Et pourtant, je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une mission que je n'avais pas choisie, mais qui m'était confiée. Je suis resté là, suspendu entre la lumière éclatante et l'ombre menaçante, incapable de comprendre comment un simple prêtre comme moi pouvait porter un fardeau si grand. Alors le Christ s'est approché, son regard pénétrant mon être jusqu'au plus profond. Mon fils, tu as vu ce qui vient. Tu sais que le monde n'est pas prêt. Je t'envoie pour être ma voix, même si beaucoup ne t'écoutent pas. Certains ouvriront leur cœur et seront sauvés. Ces mots, lourds et doux à la fois, ont résonné en moi comme une promesse et un fardeau. J'ai voulu protester. « Seigneur, pourquoi moi? Je suis faible, je ne suis qu'un vieil homme. Je ne suis pas un prophète, pas un grand prédicateur. Qui me croira? Ils riront de moi, ils diront que j'ai perdu la raison. » Mais son regard ne faiblissait pas. C'était un mélange de compassion infinie et d'autorité indiscutable. Ce n'est pas ta force que je cherche, mais ta fidélité. Ta mission n'est pas de convaincre, mais de témoigner. À cet instant, j'ai senti mes excuses tomber comme des feuilles mortes. Je savais que je n'avais plus le choix. Je devais retourner, parler, avertir. Peu importe l'incrédulité, peu importe les moqueries. Car ce que j'avais vu était trop réel, trop urgent pour rester dans le silence. La lumière a changé autour de moi et une nouvelle série d'images est apparue. Je voyais des églises en France, autrefois pleines de chants et de prières, aujourd'hui désertées. Des bancs vides, des autels froids, des portes fermées. Je voyais des familles qui n'avaient plus de temps pour Dieu, absorbées par leurs écrans, par leurs comptes en banque, par leurs courses incessantes, et je comprenais que ma mission ne se limitait pas à annoncer la venue des ténèbres, mais à rappeler l'essentiel, retrouver la foi vivante. Je voyais aussi les jeunes, tant d'entre eux perdus dans un océan virtuel, connectés à tout, et pourtant isolés comme jamais. Ils cherchaient désespérément un sens à leur existence, mais ne trouvaient que des distractions qui les vidaient encore plus. Dans cette vision, leurs visages reflétaient une angoisse profonde. Je sentais leur solitude comme une plaie béante, et le Christ me montrait que ces jeunes, plus que quiconque, avaient besoin d'entendre le message. Dis-leur qu'ils ne sont pas n'est pour les vides, mais pour la lumière, je les attends, même lorsqu'ils me tournent les eaux. Chaque parole creusait plus profondément en moi. Mon cœur était partagé entre une immense tendresse et une immense peur. Comment annoncer tout cela sans paraître fou? Comment parler de créatures nées de la haine, de 3 jours de ténèbres, sans être rejeté? Mais je me souvenais de la promesse « Tu n'es pas seul », et cette certitude devenait ma seule force. Alors la vision s'est focalisée sur un détail. J'ai vu des maisons éclairées par la foi, protégées par les bougies bénies, par les prières ferventes. J'ai vu des familles qui récitaient ensemble le rosaire, des enfants qui lisaient à haute voix les psaumes, des vieillards qui bénissaient leur maison avec de l'eau sainte et du sel béni. Ces foyers étaient comme des phares dans l'obscurité. Rien ne pouvait les atteindre, et j'ai compris que c'était aussi ma mission, montrer aux hommes simples, aux familles ordinaires, que la victoire était possible, pas par la force, pas par la richesse, mais par la foi. Je sentais la douleur de ce qui m'attendait en revenant. J'imaginais déjà les sourires incrédules, les paroles condescendantes, les diagnostics médicaux qui diraient que j'avais halluciné. Je voyais les journaux titrés « Un vieux prêtre raconte ses visions apocalyptiques ». Je savais que même certains de mes frères dans la foi douteraient, par peur du ridicule. Mais au fond de moi, une conviction brûlait plus fort que toutes ces craintes. Je devais parler. Même si tu n'es écouté que par un seul, son âme compte autant que le monde entier. Ces paroles ont transpercé mes défenses. Oui, même une seule âme sauvée valait toutes les humiliations. Même si 1000 riaient, si un seul croyait, alors ma mission serait accomplie. Ce n'était pas une question de succès, mais de fidélité. Je me suis souvenu de tant de visages dans ma paroisse.
des mères fatiguées qui venaient prier pour leurs enfants perdus, des vieillards qui allumaient une bougie pour un fils éloigné, des jeunes qui cherchaient une vérité plus grande que celle des réseaux sociaux, eux aussi devaient entendre. Ce n'était pas une histoire pour effrayer, mais pour réveiller. Et alors que je méditais ces pensées, j'ai senti une main invisible se poser sur mon épaule. Une chaleur douce a traversé mon âme, effaçant mes tremblements. Le Christ m'assurait de sa présence. Je n'étais pas seul. Même dans les ténèbres, sa lumière demeurerait. À ce moment, j'ai levé les yeux et j'ai murmuré « Seigneur, j'ai peur, mais j'irai. Même si je tombe, même si je suis rejeté, je parlerai. » Et j'ai entendu en retour un souffle puissant, une voix qui portait toute la force du ciel. Mon fils, n'aie pas peur. Jesuis avet stoi jusqu'à Alors la lumière m'a enveloppé, et je savais que le temps de rester là touchait à sa fin. J'étais envoyé. Mon âme se préparait au retour dans ce corps fragile, mais mon cœur brûlait déjà de la mission. J'avais vu l'avenir, j'avais entendu la voix du Seigneur. Désormais, je devais être son témoin. Peu importe le prix. Quand j'ai rouvert les yeux dans cette lumière surnaturelle, le Seigneur m'a montré une nouvelle vision, plus précise, plus concrète. C'était comme si les scènes terrifiantes que j'avais vues prenaient maintenant la forme d'instructions claires. Il ne s'agissait pas seulement de constater l'horreur, mais de connaître le chemin du salut au milieu des ténèbres. C'est là qu'il m'a révélé les 10 choses nécessaires pour survivre spirituellement et physiquement pendant ces 3 jours. 10 signes simples mais puissants, capables de faire la différence entre la vie et la perdition. La première image que j'ai vue fut celle d'une petite flamme. Une bougie, mais pas une bougie ordinaire. Elle brillait sans vaciller, même au milieu de la tempête d'ombre. Sa lumière repoussait les créatures hideuses que j'avais vues, comme si une barrière invisible les tenait à distance. Et j'ai compris. Il s'agissait des bougies bénies. Elles ne sont pas seulement de la cire et une mèche, elles portent la bénédiction qui les transforme en flambeaux de la présence divine. Dans ma vision, des familles entières priaient autour de ces bougies et les ténèbres reculaient. Mes enfants, ces flammes seront le signe que je suis là avec vous. Aucune obscurité ne peut éteindre ma lumière. Puis la scène changea. J'ai vu de l'eau qui coulait sur les portes et les fenêtres, et partout où elle passait, une lueur protectrice apparaissait. Cette eau n'était pas une eau quelconque, mais de l'eau bénite, mélangée parfois avec de l'huile sainte. Des mains tremblantes de parents en noignaient leur maison, et les créatures s'arrêtaient net, incapables de franchir le seuil, comme si chaque goutte était une armure invisible. L'huile et l'eau n'étaient pas simplement des objets matériels, elles étaient le signe de la consécration, le sceau de Dieu sur son peuple. Puis, dans la vision, une voix monta. Non pas une voix humaine, mais celle des Écritures, proclamée à haute voix. J'entendais les psaumes récités dans les maisons. Je voyais des familles lire l'évangile de Jean, et chaque mot résonnait comme une flèche de feu traversant l'air. Les ténèbres reculaient, les créatures hurlaient, incapables de supporter la puissance de la parole de Dieu. Et j'ai compris que la Bible n'était pas un livre à poser sur une étagère, mais une arme vivante, une nourriture pour l'âme dans ces jours d'épreuve. Ma parole est une épée. Quiconque la prononce avec foi élève un mur de lumière contre l'ennemi. La 4e chose que le Seigneur m'a montrée semblait étrange au début. C'était du pain sec et une cruche d'eau. Pas un festin, pas une table abondante, mais des vivres simples. Et j'ai compris, dans ces jours de ténèbres, il ne sera pas question de plaisir ni d'abondance, mais de sobriété et de survie. Ces aliments rappellent la manne dans le désert, la providence de Dieu quand tout semblait perdu. Ce ne sont pas les provisions qui sauveront, mais le rappel constant que Dieu nourrit ceux qui mettent leur confiance en lui. Puis la vision me montra des croix et des statues de la Vierge Marie. Dans chaque maison où elles étaient présentes, je voyais les visages des habitants se détendre, retrouver la paix. La croix n'était pas un simple objet, mais un rappel de la victoire déjà acquise par le Christ. Et la Vierge, avec son regard tendre,
veillait comme une mère dans l'épreuve. Les démons semblaient trembler à la vue de son image. C'était comme si sa simple présence rappelait la promesse que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ensuite vinrent les chapelets. Dans les mains des croyants, chaque grain du rosaire s'illuminait. Chaque « Je vous salue Marie » résonnait comme un chant de bataille. J'ai vu des familles entières, agenouillées, le chapelet à la main, et autour d'elles se dressait un cercle de lumière infranchissable. Je comprenais que le rosaire n'était pas une répétition vaine, mais une muraille spirituelle construite perle après perle, prière après prière. Puis j'ai vu une simple lampe torche. Cela me surprit. À quoi bon une lampe dans une obscurité surnaturelle? Mais alors j'ai compris que cette lampe représentait les besoins pratiques, la prudence humaine. Elle n'était pas là pour remplacer la lumière bénie, mais pour éviter les chutes, pour s'orienter à l'intérieur. Comme si le Seigneur disait « Ne néglige pas les moyens simples, mais n'oublie pas que seule ma lumière chasse les ténèbres. » Vint ensuite la vision des vêtements chauds, des couvertures, des manteaux épais, des familles blotties ensemble. Le froid que j'avais ressenti dans la vision revenait, glacial, pénétrant l'âme elle-même. Mais ces couvertures protégeaient, soutenaient la chaleur humaine. Je comprenais que prendre soin du corps aidait aussi à garder la force spirituelle. Si le corps est trop affaibli, l'esprit vacille plus vite. Le Seigneur invitait à une préparation complète, matérielle et spirituelle. La 9e révélation fut celle du sel. J'ai vu une vieille femme tracer un cercle de sel béni autour de sa maison. Et soudain, un mur de lumière s'est levé. Les créatures reculaient, furieuses, incapables de franchir cette limite invisible. Le sel béni n'était pas seulement un minéral, mais une frontière sacrée, une déclaration que cette maison appartenait à Dieu. Enfin, la 10e chose apparut, plus grande, plus éclatante que toutes les autres. Ce n'était pas un objet, mais un cœur brisé, agenouillé, repentant. Et j'ai entendu les paroles les plus fortes de toutes. Sans la foi, tot est inutile. Sans le repentir, rien ne tiendra. Ce n'est pas ce que tu possédes qui te sauve, mais qui tu es devant moi. Je compris que c'était le centre, le secret ultime. Oui, les bougies, l'eau bénite, le sel, tout cela était important. Mais rien n'avait de sens si l'âme n'était pas tournée vers Dieu dans une foi vivante et une repentance sincère. Ce n'est pas une accumulation d'objets sacrés qui sauvera, mais un cœur humble qui s'abandonne totalement. Alors, dans cette vision, j'ai vu des contrastes bouleversants. Des maisons pleines de bougies mais vides de foi, qui s'effondraient quand même, et d'autres, plus pauvres, avec peu ou rien, mais habitées par un amour brûlant pour Dieu, et elles brillaient comme des forteresses dans la nuit. Je compris que tout reposait sur ce 10e secret. À ce moment-là, mes yeux se sont ouverts comme jamais. La mission qui m'était confiée n'était pas seulement de prévenir des ténèbres, mais de rappeler cette vérité oubliée. Ce qui sauve, c'est la foi vivante, enracinée dans le Christ. Tout le reste n'est qu'un signe qui découle de ce cœur transformé. Mon âme brûlait de transmettre ces paroles. Je savais qu'en rentrant, je serais rejeté, mais je ne pouvais plus taire cette vérité. J'avais vu trop clairement. Oh, oh, mon âme brûlait, et déjà dans mon cœur, une prière montait. Seigneur, aide-moi à parler, même si personne n'écoute. Donne-moi la force de porter ce message jusqu'au bout. Quand la lumière s'est retirée peu à peu, j'ai senti un vertige violent, comme si j'étais projeté en arrière à travers un tunnel invisible. Mon âme résistait, elle voulait rester dans cette paix infinie. Mais une force irrésistible me ramenait vers la chair fragile. Alors, tout a changé brutalement. Un bruit strident a envahi mes oreilles. Des voix, des machines, des lumières crues. J'ai ouvert les yeux, ébloui, et j'ai compris que j'étais revenu. J'étais étendu sur un lit d'hôpital à Lyon, relié à des câbles et des tubes. Des médecins s'agitaient autour de moi. L'un d'eux a murmuré, bouleversé, « C'est impossible.
Il était parti depuis 4 minutes, je voulais parler, mais ma gorge était sèche comme du sable. Je n'ai pu prononcer que quelques mots rauques, là, lumière, Jésus. Les infirmières se sont regardées avec étonnement, croyant peu être que je délirais. Pourtant, je savais que ce que j'avais vu était plus réel que ce lit, plus vrai que cette pièce stérile. Mon cœur battait à nouveau, mais mon âme n'était plus la même. La nouvelle de mon retour s'est répandue comme une traînée de poudre. Les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste à Lyon sont venus me voir à l'hôpital. Certains pleuraient de joie, m'appelant miraculé, d'autres me serraient la main comme si je revenais d'un autre monde. Les enfants du catéchisme m'ont offert des dessins de bougies et de croix. Les anciens de la paroisse me regardaient comme si j'étais déjà un saint. Et pourtant, quand j'ai commencé à leur raconter ce que j'avais vu, leurs visages ont changé. Certains écoutaient avec un respect mêlé de peur, mais d'autres, même parmi mes confrères prêtres, souriaient avec gêne. Un évêque, venu me visiter, a posé sa main sur mon bras et a dit doucement « Reposez-vous, mon frère, vous avez vécu un grand choc. Laissez Dieu s'occuper de ces choses. » Ses paroles étaient bienveillantes, mais je lisais dans ses yeux l'incrédulité. Pour lui, j'étais un vieux prêtre marqué par une hallucination. Alors je me suis retrouvé seul avec ce poids immense. Je sentais la distance se creuser entre moi et ceux que j'aimais. Je voyais les sourires discrets, j'entendais les murmures. Pauvre Père Antoine, il a perdu la raison, mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une invention, c'était une mission. La nuit, allongé dans mon lit d'hôpital, je revoyais sans cesse les images. Paris englouti par l'obscurité, les créatures rampant dans les rues, les familles protégées par la prière et les bougies bénies, et surtout la voix du Christ résonnant dans mon âme. N'oublie pas, peu croiront, mais quelques-uns écouteront. Pour ceux-là, tu dois parler. Ces paroles revenaient comme une lame douce et tranchante à la fois. Elles me réveillaient en sursaut. Alors, je priais. Seigneur, je ne suis pas assez fort. Je ne sais pas comment porter un tel fardeau. Aide-moi. Et dans le silence, je sentais cette chaleur invisible qui m'assurait qu'il était encore là, même dans l'ombre de l'hôpital. Au bout de quelques jours, j'ai pu quitter ma chambre. Les journalistes s'étaient emparés de l'histoire. Des titres sensationnels apparaissaient. Un prêtre revient d'entre les morts, le miracle de Lyon, l'homme qui dit avoir vu la fin du monde. Certains m'invitaient à témoigner devant les caméras, mais toujours avec ce sourire sceptique qui cache une moquerie. Je refusais. Je ne voulais pas être une curiosité. Mon message était trop grave pour être réduit à un spectacle médiatique. De retour à la paroisse, je suis monté dans la chaire le premier dimanche. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ai regardé les fidèles, des visages familiers, des mères, des pères, des enfants. Tous attendaient mes mots. Alors j'ai parlé. J'ai raconté la lumière, les ténèbres, les 10 choses. J'ai raconté la voix qui m'avait envoyé. Un silence lourd remplissait l'église. Certains pleuraient, d'autres secouaient la tête. Quand j'ai fini, je savais que l'épreuve commençait. Beaucoup sont venus après la messe, m'embrasser, me remercier. Mais d'autres ont quitté l'église en chuchotant. C'est trop. Il exagère. Ce sont des histoires d'un homme malade. Et dans leurs yeux, j'ai vu se réaliser ce que Jésus m'avait dit. Peu croiront. Chaque soir, je me tenais seul dans ma chambre, le rosaire à la main. Le poids de la mission me broyait, mais je savais que je ne pouvais pas me taire. Même si je devais perdre ma réputation, même si je devais être rejeté, je devais parler. Sois fidèle. Se n'est pas le nombre qui compte, mais l'amour que tu mets dans ton témoignage. Et ainsi, j'ai compris que le vrai combat ne se déroulait pas seulement dans les visions apocalyptiques, mais ici et maintenant, dans la solitude, dans la fidélité, dans la persévérance. Je n'étais plus simplement le Père Antoine de Lyon. J'étais devenu un messager, fragile et faible, mais porteur d'un feu que rien ni personne ne pouvait éteindre. Les semaines ont passé
et je continuais de porter ce secret comme une croix invisible. Chaque fois que je fermais les yeux, les visions revenaient avec une intensité qui me faisait trembler. Pourtant, malgré la peur, je savais que je ne pouvais pas reculer. Le Seigneur m'avait donné une mission et je devais la remplir jusqu'au bout. Plus je parlais, plus je voyais se former deux mondes. D'un côté, ceux qui me regardaient comme un fou, qui disaient que j'étais prisonnier d'un délire né de la maladie. De l'autre, ceux qui, touchés au plus profond, venaient me trouver en cachette, parfois en pleurs, pour demander comment se préparer. Un soir d'hiver, alors que je priais seul dans l'église vide, j'ai entendu les pas hésitants d'une jeune femme. C'était Claire Dubois, une paroissienne que j'avais vue rarement. Elle avait les yeux rougis, la voix tremblante. « Mon père, je ne sais pas si je dois vous croire. Tout cela me semble impossible, mais vos paroles me hantent. Je sens que quelque chose approche. » Ses mains serraient un petit chapelet abîmé. Dans ce simple geste, j'ai vu toute l'humanité de notre temps. Le doute, la peur, mais aussi ce besoin désespéré de vérité. Je lui ai parlé doucement, comme un père à sa fille. Je lui ai dit de ne pas chercher des preuves spectaculaires, mais d'ouvrir son cœur, de commencer par une prière sincère. Elle est repartie plus apaisée, et ce soir-là, j'ai compris que même une seule âme sauvée valait tout le poids de ma mission. Je me sentais souvent faible. Mais chaque fois que je doutais, je revoyais ces maisons lumineuses dans la vision. Je me souvenais de ces familles qui récitaient les psaumes alors que les ténèbres hurlaient dehors. Et dans ces souvenirs, je puisais la force de continuer. Car mon rôle n'était pas d'imposer la foi, mais de rappeler que l'espérance existe, même dans la nuit la plus sombre. Mon fils, rappelle-leur que je n'ai pas créé l'homme pour les ténèbres, mais pour la lumière. Ces mots, je les gardais comme une encre dans la tempête. Ils me rappelaient que mon témoignage n'était pas une prophétie de terreur, mais un appel à l'espérance. Le Seigneur ne voulait pas que les hommes vivent dans la peur. Il voulait qu'ils soient prêts, forts dans l'amour, debout dans la foi. Alors je me suis adressé à mes fidèles un dimanche, avec une émotion que je ne pouvais plus contenir. « Mes amis, je ne suis pas venu vous effrayer. Je suis un vieil homme, fatigué, qui aurait préféré garder le silence. Mais ce que j'ai vu, je ne peux pas le garder pour moi. Je vous parle parce que je vous aime. Je parle parce que le Christ m'a demandé de le faire. Ce n'est pas un message de fin du monde, mais une invitation à changer nos vies. Je leur ai parlé des blessures de notre société, la violence dans les rues, la solitude des personnes âgées, les familles brisées par l'indifférence, la jeunesse perdue dans les écrans. Je leur ai dit que ces ténèbres-là étaient déjà parmi nous et que ce n'était pas seulement dans une vision future qu'elles se manifestaient. Je leur ai dit que la seule vraie lumière, c'est celle qui vient d'un cœur repentant, d'une vie ouverte à Dieu. N'ayez pas peur. Je suis avec vous dans chaque larme, dans chaque prière, dans chaque pas. En prononçant ces paroles que j'avais entendues dans mon âme, j'ai vu des regards changer, j'ai vu des larmes couler, non pas de peur, mais de soulagement. Comme si, au milieu de toutes leurs angoisses, ces hommes et ces femmes découvraient qu'ils n'étaient pas seuls. À la fin de la messe, j'ai pris un instant pour leur confier ma propre faiblesse. Vous croyez que je suis fort parce que j'ai vu le Christ ? Non, je suis plus faible que vous ne l'imaginez. J'ai supplié de rester là-haut, de ne pas revenir. Mais le Seigneur m'a renvoyé avec toutes mes peurs, toutes mes limites. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais tremblant, mais je le fais par amour. Et je leur ai dit cette phrase qui résumait tout. Ne vivez pas dans la peur, mais dans la préparation. Ne craignez pas la nuit, cherchez la lumière. Les fidèles se sont levés. Certains ont applaudi timidement, d'autres sont restés en silence, bouleversés. Mais moi, au fond de mon cœur, j'ai senti une paix profonde. Oui, peu croiraient. Oui, beaucoup douteraient. Mais quelques-uns avaient entendu, et c'était suffisant.
Ce n'est pas l'applaudissement du monde qui compte, mais la conversion d'une cœur. Ce soir-là, je suis rentré dans mon presbytère le cœur lourd et léger à la fois. Lourd de la mission qui ne faisait que commencer, mais léger de la certitude que je n'étais pas seul. J'avais vu la lumière, j'avais entendu la voix, et je savais que même dans l'incrédulité, même dans les moqueries, mon rôle était de continuer à parler. Car au bout du chemin, il y avait une promesse. L'amour plus fort que les ténèbres. Mes amis, ce témoignage n'est pas une histoire pour faire peur. C'est un appel. Un appel à ouvrir les yeux sur nos vies, à retrouver la foi, l'espérance et l'amour au milieu d'un monde qui court vers le vide. Les ténèbres viendront, mais elles ne peuvent rien contre un cœur sincère qui se tourne vers Dieu. Ce que j'ai vu, je vous le transmets pour que vous soyez prêts, non pas dans la peur, mais dans la confiance. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires pour affirmer votre foi. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour recevoir d'autres témoignages et messages qui peuvent changer une vie. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons briller la lumière là où les ténèbres veulent régner.